Salut à tous, on va débriefer encore une fois la nouvelle contre-performance de Manchester City à domicile, 2 buts partout contre Brighton. Manchester City qui avait la possibilité de se rapprocher de la 4e place de Chelsea, mais Manchester City encore une fois piétine à domicile, 2 buts partout contre Brighton. Et encore, quand tu vois la physionomie du match, Manchester City peut être très content de sortir avec un match nul. En ce qui concerne Brighton peut avoir des regrets avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Brighton aurait pu passer devant Manchester City ce soir en cas de victoire, mais grand danger pour Newcastle. Alors, Manchester City a de la chance parce qu'apparemment, cette saison, le 5e de Première Ligue pourrait peut-être participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, si tu finis dans les 2 premiers de l'indice UEFA, dans le meilleur championnat de l'indice UEFA, dans les 2 premiers, le 5e de Première Ligue aura la possibilité de participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et apparemment, d'après ce qu'on a su, d'après l'équipe, 11 clubs de Première Ligue pourraient participer aux Coupes d'Europe la saison prochaine, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, quoique, encore une contre-performance de Manchester City qui s'en sort très bien. Guardiola le tocard, Guardiola qui n'y arrive pas, Guardiola qui a montré cette saison que sans ses joueurs, il n'y arrive pas. Ce n'est pas comme d'autres qui ont pu construire des équipes. Non, lui, il a toujours eu des équipes toutes faites. Il a toujours eu des Mercedes, des Ferrari, des Lamborghini. Il a eu des Messi, Busquets, Xavi, Iniesta. Il a eu des Eto'o, Ronaldinho, Deco, Thierry Henry. Il a eu des joueurs exceptionnels au Barça. Ce qui lui a valu de gagner 2 Ligues des Champions. Il a eu des joueurs exceptionnels au Bayern de Munich. Il n'a jamais participé à une finale de Ligue des Champions avec le Bayern de Munich et 3 désillusions en demi-finale. Avec Manchester City, des milliards et des milliards d'euros dépensés pour gagner une Ligue des Champions seulement 7 ans après son arrivée. Ce n'est pas un Luis Enrique qui arrive à prendre des joueurs à fort potentiel qui ont 18-19 ans et à les rendre à des joueurs puissants. Guardiola est un tocard. Guardiola l'a montré ce soir. Guardiola est indéfendable. On a vu cette semaine la fin officielle de José Mourinho, qui n'a jamais su se remettre en question. On voit Carlo Ancelotti critiqué, humilié. Carlo Ancelotti qui reste encore le maître, alors qu'il est plus vieux que ces 2 entraîneurs-là. Guardiola ne veut pas se remettre en question. Guardiola continue avec son équipe de perdants. Et Guardiola peut s'en mordre les doigts. Guardiola, s'il ne finit pas dans les 4 premiers, c'est très très grave. Là, il est 5e. Si Newcastle gagne, il finira 6e. Si Aston Villa gagne, il se rapproche à 1 point ou à ex-aequo. Donc ça continue comme ça. Si les Bournemouth, Aston Villa, Brighton, Newcastle font des bonnes performances dans les prochaines semaines et que City continue à piétiner, Manchester City pourrait se retrouver 9e de Première Ligue. Alors attention, imaginons que Manchester City ne participe pas à la prochaine Ligue des Champions, ce serait une catastrophe industrielle. On sait que Manchester City est protégé par les grandes instances de l'UEFA. Pour rappel, Manchester City a dépensé plus de 225 millions d'euros cet hiver, entre Kourhanov, Omar Marmouche et 2 joueurs que j'ai oublié de citer le nom. Mais voilà, ce n'est pas acceptable de montrer une telle copie cet après-midi. Ce n'est pas normal. Alors quand on voit la compo, c'est quand même une équipe qui est quand même très bien à regarder. Mais voilà, on voit que les Jérémy Doku, les Savigno sont très jeunes et n'arrivent pas à rendre justice dans ce match qui avait très très mal commencé pour Manchester City. Moi, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Guardiola ne veut pas essayer de faire quelque chose de mieux. Alors, je me suis trompé, excusez-moi, c'est plutôt Erling Haaland qui ouvre le score sur penalty. Égalisation de Espoutman 10 minutes plus tard. Omar Marmouche, nouvelle recrue, redonne l'avantage à Manchester City. Et voilà, Kourhanov vient égaliser 2 buts partout. Alors, je ne comprends pas un petit peu ce but de Kourhanov. Eh ben non, c'est pas pour City le but de Kourhanov, c'est un but contre son camp. À rien y comprendre. Kourhanov qui a été recruté 50 millions d'euros. Je ne comprends pas très clairement pourquoi Kourhanov marque ce but contre son camp. C'est inexplicable, c'est très bizarre. Kourhanov en manque de confiance. Kourhanov qui était une star à Lens, où il n'y avait pas de pression, et ben là il se retrouve avec de la pression et il n'arrive pas à gérer cette pression. Donc est-ce que c'est une erreur de casting ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est à Guardiola de voir. C'est Guardiola qui l'a voulu. Voilà, pour rappel, très très bon joueur à Lens. Mais malheureusement, quand il y a un petit peu de pression, ce mec n'a pas vraiment l'expérience au haut niveau.
on le met directement titulaire. Il y en a qui vont me dire, ouais mais rappelle-toi Sacha, Varane à 18 ans, il est recruté par le Real Madrid. Ouais mais ce qu'il faut savoir c'est que quand Varane est recruté par le Real Madrid, Varane met au moins 3 ans à être titulaire. Ce n'est pas le cas de Kourhanov qui a été mis dans le bain directement. Donc voilà, c'est une saison ratée pour Manchester City. Est-ce que City va réussir à se qualifier au moins pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, ou est-ce que City va tomber dans les abysses du classement de Première Ligue en finissant 7ème, 8ème, 9ème. Quoi qu'il en soit, il y aura une Coupe d'Europe pour Manchester City, vu qu'apparemment les 11 premiers participeront à une Coupe d'Europe. Bientôt, ce sera les 20 premiers de Première Ligue qui participeront à une Coupe d'Europe. Ça n'a pas non plus grand sens, mais voilà. Donc là, maintenant, en Première Ligue, il y aura juste du suspense pour la 2e et 3e place entre Nottingham et Arsenal. Et il y aura du suspense entre Chelsea 4e et Aston Villa ou Bournemouth 9e pour les places en Ligue des Champions. Mais quand on voit le classement de Première Ligue, on peut se dire que c'est peut-être maintenant, à l'heure où on parle, le championnat qui sera le moins suivi. Là maintenant on va reparler de la Super League. Là c'est sûr et certain qu'on va reparler de la Super League, parce qu'en Ligue 1, c'est fait, Paris est champion de France. En Angleterre, c'est fait, Liverpool est champion de France. En Bundesliga, il y a de grandes chances que le Bayern de Munich soit champion d'Allemagne. Je crois que le Bayern de Munich a un certain avantage de points, on va dire 9 points d'avance sur le Leverkusen. Et en Serie A, nous avons un leader qui a exactement... voilà, c'est en Serie A qui va être vraiment le championnat le plus suivi. Et ce qui est marrant, c'est que la Serie A n'a pas de diffuseur en France. Si, il y a l'équipe TV, mais il faut aller sur l'équipe-tv.fr, etc. Il n'y a pas vraiment de vraies chaînes sportives qui diffusent le championnat italien, alors que ce sera le championnat le plus suivi, vu que l'Inter premier 61 points, Naples deuxième 60 points, troisième l'Atalanta 58 points, donc ça va être un match à 3. Et bien sûr, j'ai oublié, excusez-moi, bien sûr, le championnat espagnol. C'est le championnat espagnol, bien sûr, qui va être le plus suivi, avec ce combat entre le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est le championnat espagnol qui va vraiment être le plus suivi, mais c'est sûr que le débat sur la Première Ligue, sur la Super League, excusez-moi, va revenir sur le tapis, vu que là, sur les 5 meilleurs championnats, t'en as 3 qui sont déjà pliés. En ce qui concerne Pep Guardiola, je pense que là, Guardiola, les joueurs l'ont lâché. Et moi, ça serait pour moi une erreur de la part de City de repartir avec Guardiola. Je pense que là, c'est la saison de trop. Le mec, ça fait 9 ans qu'il est là. Et je pense que le message ne passe plus. Donc pour moi, ce serait une erreur que non seulement Guardiola reste, mais bon, je pense pas qu'il va s'asseoir sur ses 27 millions d'euros par saison, mais ce serait une erreur de la part de Manchester City de le garder. Mais bon, je crois pas que Manchester City veut payer 40 millions d'euros d'indemnité. 2 buts partout entre Manchester City et Brighton. Manchester City en danger de ne pas participer à la prochaine Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.